Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci encore pour ce matin. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Parce que tu vas encore toucher ton peuple ce matin. Parce que tu vas encore toucher nos vies ce matin. Saint-Esprit, bienvenue. Saint-Esprit, bienvenue. Couvre-nous de ton manteau. Couvre-nous de ton manteau. Couvre-nous de ton manteau. À ce moment, au nom puissant de Jésus. Élargis-nous, Saint-Esprit, et remplis-nous de ton feu. De ton feu, de ton feu, de ta sainte présence. Saint-Esprit, commence à te promener avec ton onction, avec ton feu, à travers le monde entier, dans nos vies, dans nos âmes, tout ce qui nous appartient, pour balayer tout ce qui n'est pas de toi à ce moment, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, on appelle ta sainte présence. Saint-Esprit, on appelle ta sainte présence. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit qui est comme toi, Saint-Esprit, qui est semblable à toi, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mami, toi qui amato la chiesa, siamo? No. Vai chiamare la chiesa. Abbiamo sbagliato. Chiama la chiesa. Siamo nella... Ok. Amen. Amen, 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 amen. Shalom, shalom, frères et sœurs. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, mes mamans, mes papas, que vous êtes collectés. Ici, c'est le ministère de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu est assis sur son trône de majesté. Aujourd'hui, là, nous allons avoir Exode 23 pour la prédication de la parole et pour prier. Oui, parce que le Saint-Esprit nous fait grandir tous les jours. Le Saint-Esprit nous enseigne tous les jours. Donc aujourd'hui encore, nous sommes dans Exode 22. Je m'excuse. Exode 22, c'est là où nous allons voir la parole de Dieu ce matin. Et c'est par là que nous allons prier. Amen. Amen. Nous allons commencer à appeler la présence du Saint-Esprit maintenant au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi papa, on appelle encore ta présence de commencer à toucher papa. Touche papa, tous les frères, toutes les sœurs. Éternel mon Dieu, mon roi qui sont collectés à ce moment, même ceux qui vont se collecter après. Éternel, que toute distraction à ce moment se taise au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi. Tout esprit de distraction, éternel mon Dieu, soit capturé maintenant et jeté dans la gêne au nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi a programmé pour notre culte de ce matin, pour notre vie ce matin, ou bien cette semaine, ou bien 7 mois, ou bien cette année, à ce moment, c'est capturé, c'est annulé, c'est capturé, détruit et jeté dans la gêne. Toutes les portes qui se sont ouvertes, ils sont fermés maintenant par le feu et le sang du Saint-Esprit. Tout ce qu'on a recommandé, tout ce qu'on a relâché, toutes les réunions qui ont été faites, oui Père, à ton nom, on annule toutes ces choses au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, tout ce qu'ils ont dit dans le monde des ténèbres, tout ce qu'ils ont relâché, tout ce qu'ils ont déterminé, oui papa, même tout ce qu'ils ont fait échange, oui papa, en disant que c'est moi qui est le chef de famille, c'est moi qu'on a donné l'autorisation, donc voici mes brebis ici, je peux me changer, je peux vous prendre quelque chose, parce que ici mes frères et sœurs, je veux prier ces prières, peut-être vous ne pouvez pas comprendre, donc c'est mieux que j'explique. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit me montre, je pense que c'était hier ou avant-hier, que les membres de nos familles qui ont l'alliance avec le diable,
Comme nous, ceux qui sont là, qui ont la sorcellerie inconsciente, ou bien ils sont là comme ça, neutres, ils ne savent rien. Ces gens-là, ils sont les capots de notre vie, ils sont les patrons de notre vie. Donc, ce qui fait que tu te trouves où tu te trouves. Ça peut que vous voyez que tu te trouves à Londres, tu te trouves aux États-Unis, tu as fui même la sorcellerie dans ton pays, tu es venu arriver en Europe, mais tu vois que ta vie n'a pas changé. Pourquoi le Saint-Esprit m'a expliqué ça avant que nous allons continuer? Pourquoi ceux-là qui sont dans ta famille, qu'on appelle chef de famille, tout cela, s'il n'est pas de Dieu, si ton chef de famille-là n'est pas de Dieu, il n'a pas la crainte de Dieu, il faut savoir qu'il a l'alliance avec Satan. Et s'il a l'alliance avec Satan, ils ont une manière de fonctionner. Ils ont les échanges de services. Dans ta famille, c'est combien de filles que tu en as là-bas? Dans ta famille, c'est combien des hommes qu'il y en a là-bas? Donc c'est toute une grande qu'on ne peut pas expliquer tout ici. Là où je voulais te faire comprendre, il y a les échanges. Donc nous là, les gens qui sont sorciers inconscientes, ou bien ceux qui ne savent rien, peut-être tu es un chrétien, un petit chrétien qui est un peu ici chrétien, un peu ici comme ça. Il faut savoir que ça cause que ta vie ne change pas, parce que tu n'as pas pris la décision d'être un vrai chrétien et vivre la sainteté, de telle manière que toutes ces choses-là n'ont plus l'effet dans ta vie. Tu es un enfant de Dieu, tous ces effets-là sont encore dans ta vie. Pourquoi? Je vais t'expliquer ce matin. Ce n'est pas le débat, ce n'est pas la doctrine de ce matin, mais le Saint-Esprit me met à cœur de vous le dire. Deviens un vrai chrétien parce que les sorciers de ta famille-là, ils ont les échanges dans le monde de la sorcellerie. Ça veut dire que quoi? Si pas quelque part, ils voient peut-être une alliance, une étoile dans la vie d'un autre, il va entrer dans le monde astral. Il va demander, mais la fille que j'ai, comme le mariage dans le jour, comme un jeune homme qui marche en route le jour, il voit une jeune fille, il va demander, mais la jeune fille là c'est pour qui? On lui dit, ah la jeune fille là c'est pour tel. Il s'en va là-bas pour s'informer qui est le chef de la famille. On lui dit qui est le chef de la famille. C'est comme ça qu'il va aller parler au chef de la famille que, oh, j'ai vu ta jeune fille là, en tout cas, je l'aime, je veux que mon fils la marie, ou bien c'est moi-même, ça dépend. C'est la même chose dans le monde des ténèbres. La même chose. Donc, ça cause, si tu marches quelque part, tu vois, il voit que tu es un grand étoile, on va entrer dans ta famille d'abord. Ils ont une manière de lancer SO et solidarité. Dans le monde des ténèbres, ils partent là-bas pour s'informer là où tu viens, qui tu es. Et puis maintenant, avec le chef de ta famille, ils peuvent faire l'échange. Il dit, oui, tu as vu l'étoile là sur ma fille là qui habite dans ton quartier là. Combien toi tu me donnes en retour? Si tu veux son étoile là, c'est moi qui ai les liens de sang, c'est moi qu'on a donné l'autorité, c'est moi qui commande. Donc c'est moi qui peux la donner et c'est moi qui ne peux pas te la donner. Vous avez vu quand on avait amené Jésus dans Phila, Phila dit à Jésus, j'ai l'autorité de te livrer au peuple et j'ai l'autorité de te relâcher. Et Jésus avait dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Et si tu es un enfant de Dieu, c'est ça que tu dois dire aux sorciers de ta famille. Quand ils partent pour faire les changements de ta bénédiction, de ta vie, pour te livrer, tu dois avoir la force pour dire, tu n'as aucun pouvoir sur moi, parce que j'appartiens à Dieu. Mais vous encore, pour trop peu, ils ont encore le pouvoir sur vous, à cause du péché. Parce que vous ne voulez pas abandonner le péché. Tu es chrétien, les mêmes choses là sont là. Rien n'a changé. Voilà. C'est par là, ça c'était juste quelque chose que le Saint-Esprit m'a mis à cœur parce qu'on était en train de prier par rapport à l'échange familial. Oui, on va encore prier tous les échanges familiaux qui ont été faits dans ta vie. Maintenant que le Saint-Esprit est là au milieu de nous, demande à Dieu de t'instaurer. Vous avez vu même les frères de Joseph. Ils avaient vendu Joseph en esclavage. Vous voyez, c'est ça l'échange. Et ils ont pris de l'argent. Ils ont vendu Joseph. Ses frères. C'est de ça qu'il s'agit. L'échange dans le monde des ténèbres. On prend ton mariage, eux ils changent avec autre chose. Ils prennent je ne sais quoi, ils ont pris dans ta vie. Ils ont vendu dans le monde des ténèbres.
Donc, si tu es un enfant de Dieu, toutes ces choses, tu dois être au courant. De telle manière que quand tu fais tes prières, il faut être sérieux dans tes prières. Parce que être un enfant de Dieu, ce n'est pas les blagues. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas le jeu. Oui, je suis en train de parler de véritable. Mais si toi aussi tu parles que tu es caracara, peut-être je ne sais quoi, ce n'est pas de toi que je suis en train de parler. Amen. Pour ne plus tarder, parce que le Saint-Esprit est déjà là, nous partons maintenant dans notre lecture de la journée. Nous allons aller dans Exode 32. Exode 32. Et nous allons voir les points clés avant que nous prions. Parce que quand tu pries, tu dois avoir les connaissances de la parole. Parce que quand tu as les connaissances de la parole, même tu ne connais pas prier. Par rapport à ce que tu as lu, par rapport aux déclarations que tu as lues, ça te donne maintenant, ça te met les paroles, le Saint-Esprit te met les paroles, dirige ta langue à la prière. C'est à cause de ça que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Même les prières, là, on ne part pas à l'école pour apprendre la prière. Donc ça ne sert à rien, je ne connais pas prier, je ne connais pas prier, je ne connais pas prier. Si tu connais lire la Bible et tu as bien écouté ce que la Bible dit, tu connais déjà prier. Il y a tout dans la parole. Tout dans la parole. Il y a les armes que Dieu lui-même il a utilisées pour combattre le monde des ténèbres. Tu lis la Bible, tu connais comment la Bible se lit, tu prends ces armes-là, tu commences à répéter la même chose, tu vas voir que tu seras délivré sans qu'un pasteur te touche le cap, te touche la tête. À dépasser que vous partez partout. Oh papa, lis la Bible et tu lis les armes qui sont dedans pour prier. Le Saint-Esprit sera avec toi, tu vas te délivrer. Si ça allait plus fort que toi, voilà, on peut te donner la main. Mais même après la délivrance, même là, on t'aide là, ce qu'on dit, là. Quand ça finit, toi-même, tu dois continuer avec la Bible, avec la sainteté. C'est ça la vraie délivrance. Ce n'est pas ce que vous partez partout pour qu'on vous impose les mains sur la tête pour prendre les démons. Je vous dirai cela tous les jours. Si vous voulez, fâchez-vous. Mais vous-même, vous savez que c'est la vérité. Je te parle de la parole, on va prier pour la parole et puis on va entamer. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Saint-Esprit, toi qui enseignes tout, on te présente la parole. Éternel, mon Dieu, mon roi, que tu viens encore nous enseigner, que tu viens encore nous parler, que tu viens encore nous toucher ce matin. Éternel, mon Dieu, mon roi, ta parole qui se fait chair, il a venu habiter devant nous, qui habite dans notre cœur, habiter dans notre âme. Oh, papa, on a ça devant nous tous les jours. Éternel, mon Dieu, mon roi, oui, ta parole qui dit, ta semence ne peut pas sortir, venir à nous et rentrer sans effet. Oh, papa, nous voulons tes effets dans l'âme, dans nos vies. À ce matin encore, à travers ta parole, Exode 32. Éternel, viens nous parler, nous sommes disposés au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. À toi, Mani. Amen. Tu vas commencer à 16. Hein, Amen. Non, commence à 10. 16. Commence à 10 au nom de Jésus. À 10. Oui. Au nom de Jésus. Je lis la parole dans Exode 32, à partir du verset 10, au nom de Jésus, au nom avec de révérence. Amen. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Verset 11. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Continue à 12. Verset 12. Pourquoi les Égyptiens craignent-ils? C'est pour leur malheur qui les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Amen. On s'arrête d'abord ici.
Ça, c'est papa Moïse avec le peuple qu'il a fait sortir en Égypte. Quand ils sont arrivés au désert, ils se sont détournés de Dieu. Quand papa Moïse était monté vers Dieu pour prendre les instructions pour le ministère, on a laissé son frère, on a laissé les autres frères avec le peuple. Et quand ils sont restés, on les a convaincus que papa Moïse, en tout cas son Dieu là, on ne connaît même pas comment son Dieu l'est. Parce que depuis qu'il est parti là, il ne retourne pas. Il n'est pas ici, il n'est pas cela. Ici, le Saint-Esprit va te tirer attention. Toi qui es dans un ministère, toi qui es dans ta famille, toi peut-être je ne sais où que tu es et que Dieu t'a demandé de rester là-bas. Que ça soit le temps que Dieu va te dire, reste à temps, ça te convient d'attendre. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on voit qu'il y a seulement un petit retard, peut-être on voit que les choses ne marchent pas comme nous voulons. Les autres, quand ils ont eu la délivrance seulement hier, ils pensent qu'aujourd'hui déjà, elle va se marier, elle va avoir les millions en banque, je ne sais quoi. Les personnes qui vous font ce genre de doctrine, maman prophétesse, mère des nations grâce, ne fera jamais ce genre de doctrine. Tu prends ta délivrance, on t'aide à te libérer des démons. Tu continues la délivrance avec la parole de Dieu, avec la sainteté. C'est Dieu qui décide maintenant, de temps en temps, au fur et à mesure que tu t'avances avec lui, comment il doit t'instaurer. Les gens qui disent que si tu as pris la délivrance aujourd'hui, directement demain, là, si tu avais l'esprit de célibat, tu es marié demain, tu as les millions demain, tu as ceci demain. Le Seigneur fait les choses à son temps. S'il voit que c'est comme ça, il te le fait directement. S'il voit qu'il faut que tu attends pour que tu grandis un peu, il faut attendre. Voilà ce qui est arrivé au peuple. Dieu qui a souffert pour eux. Il les a fait sortir entre les mains de Pharaon. Quand ils arrivent maintenant en compagnie de ceux-là qui étaient empoisonnés. Parce que nous savons que les gens qui sont quittés de l'Égypte n'étaient pas seulement les enfants d'Israël. Il y avait les argents qui étaient parmi eux. Et comme ils étaient parmi eux, ce sont eux-là qui marchaient derrière pour intoxiquer le ministère de papa Moïse. Là où tu te trouves là-bas, on est en train de t'utiliser pour que tu détruis l'œuvre. Ou bien tu écoutes ce que les argents qui sont dans le ministère, ou bien les argents qui sont quelque part, on t'appelle au téléphone. Ah ma soeur, je t'ai vu là-bas, ah si, c'est là. Les gens qui partent même dans le ministère de quelqu'un pour aller prendre les membres là-bas. Toutes ces choses, car je vous dis toujours que tout ce que nous vivons, c'est dans la Bible. Il n'y a rien qui est arrivé dans ta vie là, que ce n'est pas biblique. Vous voyez, voilà le ministère de papa Moïse qui est en danger. Papa Moïse, comme aujourd'hui, on a les leaders. Papa Moïse prend une de ses leaders et dit, reste là avec le peuple, moi je me retire pour aller prendre les instructions chez Dieu. Chez Dieu là-bas, ça peut prendre le temps comme ça peut prendre. Mais derrière lui, le leader qu'on a laissé, on lui convainc. C'est lui-même, on va continuer à dire, je ne brûle pas les étapes. Amen. Hein? Amen. Donc, on va vas-y directement à 25, mamie. Ok. Exode 32, verset 25. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et Aaron l'avait laissé dans ce désordre exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Tu as vu, arrête ici, mamie. On dit que papa Moïse a vu que le peuple était entré dans le désordre. Et Aaron, qui était le leader qu'on avait laissé, on lui est convaincu. Lui-même, il a laissé le désordre. Voici les leaders immatures. Ça cause ça que pour être leader, il y a beaucoup de gens là, ça cause que beaucoup de ministères sont tombés. Pourquoi nous, avec l'amour, avec l'émotion, avec je ne sais quoi, tu donnes déjà les responsabilités à quelqu'un, les lourdes,
responsabilités au moment qu'il n'est pas préparé. Il n'est pas préparé, il n'est pas prêt. Parce que si vous allez connaître l'histoire, lui-même aussi, il était parmi les esclaves en Égypte. Donc lui-même là, il connaissait que leur Dieu existait et tout et tout. Il priait leur Dieu de manière qu'il les priait. Mais c'est pas qu'ils avaient quand même un grand rapport serré. Vous voyez? Donc ce qui fait que même lui-même là, il n'était pas encore vraiment préparé. Il n'était pas encore mature. C'est à cause de ça maintenant qu'on reste lui convaincre. On va continuer à lire, Mamie va à 31. Ok. Verset 31, Exode 32. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. » Verset 32, « Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Il y a deux choses ici que nous allons voir. Papa Moïse qui arrive, il trouve ce désastre-là. Aaron qui a laissé que le peuple fabrique une image d'or. Pour qu'il fabrique même ça, parce qu'on lui est convaincu, c'est lui-même qui dit que vos femmes enlèvent les boucles, les chaînes, tout ce que vous avez, et nous allons fabriquer donc votre Dieu que vous dites. Et c'est ce qui a été fait. Et quand Papa Moïse retourne, il trouve qu'ils sont à genoux en train d'adorer cette idole-là. Papa Moïse était dans le choc. Il dit, merde, je croyais que j'avais un leader. Je croyais que j'avais quelqu'un qui me soutenait dans le ministère. Mais je ne savais pas qu'il n'était même pas converti. Vous voyez, c'est ce qui nous arrive. Oui, ce qui arrive à Papa Moïse. Papa Moïse était dans le choc. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il est retourné vers Dieu. Parce que Dieu avait déjà pris les décisions de les écraser. Papa Moïse qui va encore pour intervenir. Il dit, ah papa, si toi aussi tu agis comme ça, avec toute la souffrance que tu as souffert pour les enlever en Égypte, tu es venu avec eux ici. Ah, ils vont commencer à dire que c'était un plan pour les amener ici, pour les tuer. Papa, il faut poser la main dans ton cœur. Tu es un Dieu. Tu ne peux pas agir comme ça. Pardonne-les. Les leaders, les gens là que Dieu a donné le tête des ministères, soutenez-les en prière. Ne passez pas le temps à les juger. Vous avez les bics et les cahiers pour les juger. Mais et pourtant, ce sont eux qui passent tout le temps à prier pour vous. Priez pour vos erreurs. Priez pour vos vies parce que ces gens-là, ils ont l'alliance. Si quelqu'un a un contrat de travail, par exemple, il parle avec son patron. Il vient donner les comptes rendus. Quelqu'un qui est chef dans une entreprise. Tout ce qui passe dans l'entreprise, c'est lui qui peut dire au chef que voilà, ça s'est passé comme ça dans l'entreprise. En tout cas, le monsieur là, il travaille bien. L'autre monsieur là, en tout cas, je vois que il est bon, il a un bon cœur, mais c'est qu'il ne connaît pas faire le travail. Chef, est-ce qu'on peut faire qu'on lui donne la chance de qu'il suit un peu la formation, ne soit pas un peu dur avec lui? Je pense que c'est un monsieur que si on lui donne un peu la chance d'apprendre bien le travail, il sera un bon travailleur, il aura beaucoup des avantages dans notre société. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe aussi. Les leaders du ministère prient pour ses enfants. Et c'est ce que Papa Moïse avait fait. Malgré le disant, il se fâchait. Mais après, il s'est retiré vers Dieu pour aller demander la miséricorde du peuple. Donc vous là, quand vous faites même quelque chose qui ne va pas, vous ne voulez même pas qu'on vous dise que non, ce que tu as fait là, c'est mauvais. Ouh, on a parlé. Qui a pu toucher? Qui a même parlé à la princesse? Pourquoi on a reproché même? Pourquoi on a dit la vérité? Vous voyez? Donc ça veut dire que nous les leaders maintenant, on va devenir vos marches à pied. Y compris Dieu. Et avec ça là, tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu vas aller au ciel. Ça sera un peu compliqué. Si les clés du ciel là, c'est Dieu qui a ça entre les mains. Qu'il donne à qui veut d'entrer. Il ouvre la porte à qui veut ouvrir. Ça sera compliqué.
Si vous avez ce genre de comportement, même les bénédictions que tu cherches là, si tu as ce genre de comportement, c'est quel Dieu maintenant qui va te bénir? Ton Dieu de la rébellion? Ou bien ton Dieu que toi tu es en train d'insulter le leader, qui Dieu a mis devant toi pour se mettre à genoux pour prier? La personne là t'a fait la délivrance, la personne là t'a oint, la personne là pris sur toi, tu as la bouche pour ouvrir. Quelle malédiction! Quelle malédiction! Vous voyez, toutes ces choses vous les faites, mais en tant que leader, il peut encore à genoux pour dire papa pardonne. Pardonne leur faute. Parce que si tu les écrases maintenant, on va dire que ton ministère n'est pas béni. Si tu les frappes maintenant, on va dire que je suis déjà ancré dans le secte. S'il te plaît, papa, ne fais rien. Ce qui va éteindre l'image de ton ministère. C'est les prières là que nous faisons en cachette. Il faut que je vous dise clair aujourd'hui. Il faut continuer, mamie. Amen. 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 À Verset 32. Oui. Exode 32, verset 32. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Verset 33. Il était déjà prêt d'abandonner le ministère, parce que quand tu vois que tout ce désordre-là se passe dans le ministère et Dieu décide aussi d'écraser tous ces gens, à les frapper, toi maintenant tu vas commencer par où? C'est mieux de dire que papa, si c'est comme ça que tu vas agir, prends ton ministère, tu me laisses à côté directement, parce que moi je ne sais pas comment je vais gérer ça. C'est à cause de ça que Dieu retourne dans sa colère et dit ok, comme c'est comme ça, je tolère. Mais écoutez ce que Dieu va dire après. Hein. C'est très important que vous écoutez. Continue à 33, mamie. Verset 33, Exode 32. L'Éternel dit à Moïse, c'est lui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Voilà. Et continue à 34. Va donc conduire le peuple où je t'ai dit. Voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai dans leur péché. Voilà. Attends, mamie, ne coupe pas maman. Voilà, vous voyez ce que Dieu dit à papa Moïse. Il lui dit, je ne t'efface pas sur mon livre de vie comme tu me la demandes, mais je vais effacer la personne qui a péché contre moi. Donc ça veut dire que toi, que tu penses que tu peux venir t'asseoir dans le ministère, tu insultes le leader comme tu veux, tu insultes le ministère comme tu veux, tu te comportes comme tu veux. On va même te dire que non, ce n'est pas comme ça. La parole de Dieu dit ceci, tu te mets en pied de guerre. Dieu te dit, il ne peut pas détruire ni son ministère, ni son oint. C'est toi là qui es rebelle là, qu'on va effacer dans le livre de vie. Je sais que ça doit vous choquer, mais ce n'est pas maman prophète qui parle, c'est la parole de Dieu. Oui, tu ne peux pas t'asseoir comme ça, tu es comme ça là. Il n'y a pas moyen qu'on te mate un peu, qu'elle descend un peu. Non, tu ne veux pas être brisé. C'est toi qui as toujours raison. Le ministère détruit, tout le monde est mal à l'aise à cause de toi. Parce que tu n'as pas envie d'écouter. Parce que tu n'as pas envie de te rabaisser. Parce que tu n'as pas envie d'être écrasé. Est-ce que c'est normal? Tu vas donc faire comment pour grandir? Les autres, même quand ils partent dans un ministère, peut-être là les moyens, plus que le pauvre pasteur, ou bien la pauvre servante. Tu penses que c'est tes finances là que tu vas venir maintenant commander le ministère? Ah non, hein? Non. Que ça soit tes millions, que ça soit ta beauté, que ça soit ton intelligence, que ça soit tout ce que tu peux amener. Qui est leader est leader. Qui Dieu a l'alliance, il a fait l'alliance avec celui-là, punto et basta. Elle est belle, elle ne connaît pas lire, elle ne connaît pas écrire, elle ne connaît pas parler français, elle ne connaît pas je ne sais quoi tu vas amener. Mais c'est celui-là. C'est celui-là. Pourquoi on ne t'a pas choisi toi? C'est parce que Dieu a trouvé quelque chose à cette personne. Donc tu es obligé de te soumettre à cette personne-là. Si tu n'as pas compris ça, je pense que quand tu vas suivre le message ici, tu vas mieux comprendre. C'est à cause que vous êtes ministère en ministère, église en église.
Ta délivrance là n'est jamais finie. Ah, tel pasteur vient. Ah, il y a un servant qui vient. Ta rébellion. Dieu t'a effacé le nom dans le livre de vie. Tout ce que tu fais là, ça n'a plus rien à y voir avec Dieu. C'est ça. Vous croyez que quoi? Dieu est dans sa parole. Moi-même, pour que je sois là, je suis là. Vous connaissez les injures? Vous connaissez les injures. Aïe! Si le Seigneur peut te montrer l'image, tu ne peux pas croire. Les injures que j'ai eues. Les faussetés qu'on a mis sur moi. Les mensonges. Les gros comme ça. C'est Dieu qui connaît ce que je suis en train de dire devant son peuple ce matin. Mais j'étais là, comme ça. Je pleurais. Mais Dieu seul connaissait. C'est lui seul qui me voyait. Comment je pleurais en secret. Et il connaissait tout ce que le diable était en train de toucher les gens. Pour qu'aujourd'hui, je ne puisse pas être ce que je suis aujourd'hui. Le diable a utilisé même mon ministère que j'ai grandi. Pour me déraciner. Mais je suis resté ferme. Je n'ai pas dit une parole de blasphème contre eux. J'étais seulement en train de pleurer, à m'exprimer que je ne sais rien. Jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais prononcé, j'ai grandi dans une grande ministère qui est connue. Tout le monde connaît. Mais je n'ai jamais prononcé même leur nom pour qu'on ne dise pas que je veux les vues. Je ne prononce pas. Mais je suis en bon terme avec eux. Ce sont mes papas spirituels. Ce sont eux qui m'ont appris à lire la Bible. Ce sont eux qui m'ont enseigné la sainteté. Mais le Seigneur a décidé différemment. Que je dois grandir une autre partie. Quand vous grandissez avec vos enfants à la maison, il y a les autres qui vont partir ou aux États-Unis ou au Gabon ou n'importe où. Mais tous ces enfants, ce n'est pas que si tu fais grandir un enfant est obligé de rester avec toi. Ça dépend. Ceux qui vont rester avec toi vont rester. Ceux qui, Dieu, c'est pas pour qu'ils partent aussi pour leur côté, ils partent sur leur côté. Le mal fait souvent mal, mais c'est Dieu qui décide. Je suis resté fidèle jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, là, comme je parle, si mon papa, quand il me voit, il est orgueilleux de moi. Dans son cœur. Parce que quand tout ce qui est caché, ça vient toujours à être clair. C'est aujourd'hui que tout le monde a su que tout ce que Satan envoyait pour détruire mon ministère, les tous maintenant, là, même quelqu'un ne parle pas, eux-mêmes ils savent déjà que c'était les mensonges. Donc parfois, il y a certaines situations, pris en secret, supporte et prie. Le Seigneur, un jour, le Seigneur va t'élever. Et il va montrer aux gens que tout ce qu'on a dit contre toi était faux. Ça ne sert à rien parfois de chercher à s'exprimer. Surtout quand tu es encore un bébé spirituel, tu es dans un ministère, un grand ministère comme ça, les gens qui ont les gros mots français, les gros mots anglais, le raisonnement, ils savent lire la Bible, ils disent qu'ils savent lire la Bible. Toi, un enfant bébé spirituel, tu vas aller te placer avec ces gens-là pour dire que tu discutes. C'est pas seulement que tu vas t'embrouiller là-bas. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu te tais. Tu commences à prier. S'il y a quelqu'un que tu peux te confier, tu te confies. S'il n'y a personne, tu te débrouilles avec Dieu. Le Seigneur, un jour, il va t'aider. Mais toi, reste fidèle avec Dieu. Parce que parfois aussi, les leaders offensent ces enfants-là. Les leaders les piétinent. Ce n'est pas le discours là ce matin. Mais dans tout ça là, sois scellé avec Dieu. Sois scellé dans l'alliance. Et cherche à parler doucement avec respect. Et aie un cœur amour. Et sois disposé aussi d'écouter les conseils. Et ton nom ne sera pas effacé dans le livre de vie comme Dieu est en train de parler ce matin. Parce que c'est Dieu qui juge. Moi, je peux te juger comme je veux. Mais si Dieu ne t'a pas encore jugé là, ça veut dire que tu n'es pas jugé.
Et la justice de Dieu, toujours dans les autres ici, la justice de Dieu n'est pas pour quelqu'un. Tu es leader, tu es enfant, tu es bébé, tu es quoi ce soir. Tu vas passer devant la justice de Dieu. Dieu va te juger. Et ce qui va décider là, c'est ce qui est. Il n'y a pas que non, si, cela. Toi et lui face à face. Le jugement est clair et puis c'est fini. Donc, garde ta vie spirituelle, ne soit pas une occasion de chute. Ni pour quelqu'un, ni pour le ministère, ni pour la responsabilité que Dieu t'a donnée, soit dans ta famille, je ne sais où. Ne sois pas une occasion de chute. Sinon, tu seras jugé par rapport à ça. C'est ça que le Saint-Esprit te dit ce matin. Mamie, continue un peu à 35. Amen. Exode 32, verset 35. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le vœu fabriqué par Aaron. Continue. Donc, c'est fini à 33. Ok. Vous voyez, finalement, qu'est-ce que le Seigneur avait fait? Il a frappé le peuple. Le Seigneur a attendu le moment opportun pour frapper le peuple. Comme le Saint-Esprit dit souvent ici, tu es collé derrière mon dos. Je suis un enfant de Dieu. Tu fais toute ta méchanceté. Dieu ne te frappe pas parce que tu es collé ici derrière mon dos. Il te laisse. Un jour arrivera, tu vas quitter sur mon dos, non? Est-ce que tu vas rester là pour l'éternité? Tu vas quitter. C'est quand tu quittes maintenant que tu payes maintenant les pots cassés. Vous voyez? Avec Dieu là, on ne blasphème pas. Je suis une servante, tu habites dans ma maison. Tu fais tout ce que tu vas faire là. Dieu ne te touche pas. Tu es une grande sorcière. Tu es venu t'accrocher là. Dieu dit ok. Comme tu es venu pour détruire mon ministère. C'est à cause que vous voyez les sorcières. Il arrive dans une ministère. Qu'est-ce qu'il y a le Saint-Esprit? Elle vient se cacher là-bas. Tu dis mais maman, le ministère s'il ne te va pas. Le groupe s'il ne te va pas. Pourquoi tu ne quittes pas? Elle n'entre jamais pour prier. Mais elle est cachée là-bas. Pourquoi? Elle a la protection là-bas. Parce que si quelque chose l'a fait là-bas, c'est le nom du groupe qui sera vu mal. Ah, le groupe du WhatsApp du ministère là, il y a une seule là qui est mort là-bas. Il y a un frère là qui a été dégorgé. C'est le ministère de Dieu maintenant qui est diffamé. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent entrer là-bas. Ils viennent se cacher. Ils tentent même de combattre aussi. Ils combattent le ministère et ils sont cachés là. Ils combattent le ministère, ils sont cachés là. Continue, maman. Dieu sait là où t'as frappé. Parce que dans les mains de Dieu là, rien ne fuit. Tu es le King Kong. C'est toi qui décides pour le ministère, pour l'œuvre de Dieu. Il faut continuer. Dieu sait là où il va te frapper. Parce que c'est Dieu qui sait là où il va frapper quelqu'un. C'est à cause que moi j'ai toujours dit à mes mamans, laissez votre propre vengeance comme la parole de Dieu dit. Tu vas aller t'éclairer, c'est pour te fatiguer pour rien. Jusqu'à tu vas même faire sortir les choses que ça peut te chasser le Saint-Esprit. Donc tout ça là c'est mieux que tu laisses. Laisse la vengeance à Dieu. Le sorcier là qui se lève contre toi, qui t'accuse faussement. Il fait les armes pour venir te tuer. Dieu va faire ton pas là-bas. Il faut laisser. Tu peux t'exprimer. Parce que c'est normal que tu t'exprimes. Tu t'exprimes à un certain niveau, tu t'arrêtes. Là, Satan lui-même, il a compris ce que tu as dit à son argent. Dieu aussi a compris ce que tu t'es exprimé dans la vérité. Et maintenant, le jugement sera entre le monde des ténèbres avec le monde de la lumière. N'entrez pas, parce que les sorciers utilisent les querelles pour que tu fasses sortir quelque chose qui vont aller t'accuser dans le monde des ténèbres. Je parle pour toi, je parle pour moi-même. Essayons un peu de faire attention avec les gens qui sont toujours prêts à s'éclairer là. Il faut s'éloigner avec ce genre de personnes. Tu appelles ta soeur, tu dis, ah, ma soeur, l'affaire là, est-ce qu'on peut parler? Non, c'est les querelles. Tu lui expliques même ce que tu lui expliques que c'est vrai,
elle ne veut pas accepter la vérité. 10 personnes, 20 personnes viennent pour lui dire que aïe, la seule a raison. Elle ne veut pas elle la vérité, elle est toujours dans les querelles. La Bible dit les pareils Jacques, il faut vous éloigner. Ce sont les agents du diable. Ils cherchent une porte pour entrer. Et toi, en tant qu'un servant, un serviteur, ne laisse pas la porte ouverte pour qu'ils entrent. Dis-lui ce que tu as envie de lui dire dans l'amour, dans la vérité. Tu sors dedans. Tu sors dedans. Voilà. Donc c'est un message, même si tu vois tu ne peux pas répondre, ne réponds pas. Si tu vois même que tu ne veux pas écouter, n'écoute pas. C'est mieux pour te protéger. Parce que nous sommes aussi les humains. Utilisons l'intelligence. Dans la vie spirituelle, il y a beaucoup de choses que si tu ne les comprends pas, même en tant qu'un enfant de Dieu, le monde des ténèbres va toujours t'atteindre. Donc faisons attention. Donc c'est ici que le Saint-Esprit va s'arrêter ce matin. Je vais prier pour toi et pour moi-même. Comme je vous dis, quand la parole de Dieu vient, ce n'est pas le chouchou de quelqu'un. Oui, la parole de Dieu n'est pas le chouchou de quelqu'un. Donc je veux prier pour nous tous. Comme papa Moïse pouvait prier. C'est ça que moi aussi je veux prier maintenant. Papa Moïse, lui, il était juste. Mais moi, je ne peux jamais me déclarer juste. Donc, je veux prier pour toi et je veux prier pour moi. Pour que le Seigneur nous aide vraiment à être les véritables enfants de Dieu. Qu'on ne soit pas une occasion de chute, ni pour l'œuvre, ni pour nous-mêmes, ni pour la responsabilité que Dieu nous a donnée. Parce qu'en dehors du ministère, on a la responsabilité dans nos familles, on a même la responsabilité même avec nous-mêmes. Parce que ce que nous faisons pour que ça nous tue l'âme, pour que ça nous éloigne de Dieu, on aura le jugement là à rendre devant Dieu. Dieu va dire la vie que je t'ai donnée là, tu as fait comment avec? Le Saint-Esprit que je t'avais donné là, tu as fait comment avec? Toutes ces choses, on aura les comptes à rendre. Tu veux rester dans le monde, faire la vie dans le monde, tu vas la faire. Personne ne t'empêche. Mais vers la fin, que tu as fini de faire la vie là, tu vas faire comment? Et il y a un star que quand j'étais dans le monde, j'aimais bien. Parce que moi, j'aimais suivre les films nigériens. Pourquoi cela, il appelle maintenant? Ah, mamie. J'aimais suivre les films nigériens. Donc, ce qui fait que c'était mon star préféré. L'autre jour, on lui a montré dans TikTok, dans YouTube, comment le gars, un beau gars là, il est devenu comme, je ne sais même quoi montrer, une squelette comme ça. Il est devenu comme une squelette. Vous voyez? Peut-être même il est mort comme je suis en train de parler. Ta beauté là, le jour que tu meurs, on va enterrer, tu es poussière, tu vas retourner poussière. Ton intelligence, tes grandes maisons, tes villas, on vous parle ça de tous les jours et toi tu connais mais tu fais semblant comme si tu ne comprends pas. Mais un jour tu comprendras. Le jour que tu vas mourir là, tout ça va rester. Et qu'est-ce qu'on va faire? Comme tu es poussière, tu retournes poussière. On va creuser la terre. Les autres même, on les jette comme ça. Ah oui. Si tu n'as pas un enfant, tu n'as personne. Il prend seulement tes biens. Toi-même là, on creuse la terre, on te jette là-bas. On ferme. C'est tout. Tes biens, il prend. Il reste aussi commencer à jouer avec jusqu'à que eux aussi veulent mourir. C'est un game. Mais un game hein, que vous jouez et que ça doit vous amener en enfer. Et là-bas, c'est l'éternité. Au moins ici, tu vas jouer un peu et le temps va arriver, tu vas mourir. Mais là où c'est grave, quand tu vas mourir là, c'est pour l'éternité. Quand la terre-ci va ancrer sur terre et ça retourne terre, ton âme, ton esprit maintenant, ça part où? Les sorciers là et les sorciers, Satan vous dit que quand vous allez mourir, il vous est donné, il vous est conçu les avions,
Il vous a fait capot dans le monde des ténèbres. Il vous a donné les voitures. Il vous a donné ceci, cela. Vous avez entendu les témoignages des papas sataniques là, que Dieu a fait grâce pour qu'ils retournent. Ce qu'ils vous disent, quand ils arrivent là-bas, hein, c'est la torture. On les jette en prison. On les jette en prison, on les tape, les démons les tapent tous les jours. On les utilise comme on veut. Les autres, on envoie dans les camps pour aller travailler. C'est à cause que vous voyez les sociétés là qui travaillent dans la nuit. Ce sont tous ces gens-là qui ont servi Satan. Satan les envoie pour aller travailler dans les sociétés. On t'envoie pour aller travailler ici. Tu dis à quoi Satan? Ah, tu m'avais dit que quand je vais venir ici, je serai heureux. Je serai relax. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, Satan vous trompe. Les autres qui l'ont servi sont venus vous et dit la vérité. Mais vous dites que les témoignages sont fausses. Satan vous dit que les témoignages est fausse. Moi, l'année, si le Seigneur m'a amené dans le monde on appelle ça, là où les gens sont morts, là où ils vivent là. Le séjour des morts. Le séjour de mort. Je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé une de mes parentèles que j'ai grandi chez elle. Elle était là-bas, elle travaillait. Elle était dans la section de nourriture. J'avais fait le témoignage là, c'est dans la nourriture. Vous voyez, elle est morte, moi j'avais peut-être ou 13 ans ou 14 ans. Mais aujourd'hui, je me retrouve là-bas, qu'elle est en train de travailler là-bas. Donc, comme vous croyez que ce que les gens vous disent et ce que la parole de Dieu dit, c'est faux. Mais c'est ce que le patron là qui vous fait satisfaire la chair là, qui vous dit, c'est ça qui est vrai. Continuez dans ça. Les autres ont eu grâce, ils sont partis, ils sont retournés pour venir témoigner. Mais ce n'est pas tout le monde qui a grâce, qui part, qui va retourner pour venir témoigner. C'est pour l'éternité. Donc c'est ici que je veux m'arrêter. Au nom de Jésus, je prie pour toi, je prie pour moi. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, à base de ta parole ce matin, papa. On a vu, papa, le peuple que tu as multiplié les prodiges. Oui, papa, à travers les mains de papa Moïse, pour les délivrer en esclavage. Papa, le peuple là est devenu contre toi. Ils t'ont abandonné. Ils ont fabriqué. Oh, papa. Ils ont fabriqué une idole pour se prosterner, pour adorer, à dépasser le grand Dieu qui a créé le ciel et la terre, que tu es vivant comme tu es. Oh, papa, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Je te prie pour mon frère, je te prie pour ma soeur, Père. Que tu nous aides, papa. Ne nous écrase pas, papa. Ne nous tue pas, papa. Oui, papa, j'ai prié comme papa Moïse pouvait te prier, Père. Si tu nous écrasais, si tu nous tuais, Satan dira que tu ne nous aimes pas. Satan dira que Jésus n'est pas mort sur la croix pour nous. Satan dira que ta parole n'est pas vraie. Satan dira que tout ce que tu as dit, que c'est toi qui es menteur. Papa, je te prie d'étendre ta main, instaurer tes enfants. Oui, papa, là où la colère a touché quelqu'un, là où la colère a arraché quelque chose, là où la colère a frappé quelqu'un, papa, aie pitié, instaure, papa, pour ta gloire. Instaure parce que ta miséricorde, Dieu a toujours Père. Instaure mon frère, instaure ma soeur, instaure moi, papa. Oui, à cause de la rébellion, papa. À cause des idoles, papa. Oh, papa, on s'est éloigné et ta colère s'est levée. Papa, je te supplie ce matin. Je te supplie ce matin. Oui, papa, ta miséricorde qui Dieu a toujours. Que ça descend au milieu de nous pour nous pardonner et nous instaurer. Pour ta gloire, Père. Pour ta gloire, Père. Oh, au nom de Jésus, papa. Jésus qui est mort sur la croix pour nous, Père. Oh, papa, toi-même, tu sais que le cœur de l'homme est tordu, comme tu l'avais dit. Oh, papa, aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Oh, papa, ne nous laisse pas tomber. Ne nous laisse pas que nous soyons moqués. Ne nous laisse pas que nous soyons toujours en esclaves.
Oh papa, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Ta miséricorde qui dit à toujours, sauve-nous, garde-nous, délivre-nous au nom puissant de Jésus. Papa, je te bénis, je te rends grâce parce que nos voix sont arrivées à toi ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est ici qu'on s'arrête ce matin. Amen. Sois béni, toi qui as été collecté avec nous encore ce matin. Sois béni, toi aussi qui seras collecté après. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Devenez les vrais enfants de Dieu. Tout ce que tu fais, tu vas payer. Tu n'as pas payé aujourd'hui, tu vas payer demain. Tu es content pour servir Satan? C'est lui. Mais sache qu'un jour, tu payeras. Aujourd'hui, tu te prends encore King Kong pour servir Satan en disant que tu es une grande sorcière. C'est toi qui décides dans ta famille. C'est toi qui décides, tu contrôles les vies des gens. Au moment que personne ne contrôle ta vie, tu te lèves, tu parles là où tu veux, tu t'assois là comme tu veux, mais les autres gens, tu vas les contrôler. Tout ce qu'ils vont faire, il faut qu'ils viennent d'abord te demander pardon. Ou bien viens d'abord demander ton avis. Tu dois être au courant de toutes choses. Aïe, même quand je vais aller au petit coin, il faut que je vienne te dire. Parce que c'est toi qui es le King Kong de la famille. Tu veux être au courant de toutes choses pour que tu saches comment les choses fonctionnent. Pour avoir le contrôle. Sache que tu es encore au contrôle maintenant. Mais le dernier jour là, qui a créé toutes choses, c'est lui qui sera au contrôle. Donc, essaie un peu de voir ce matin. Ancre dans ton analyse. Tu regardes pour bien décider qui tu vas servir. Tu vas servir le prince de ce monde ou bien tu vas te réconcilier avec ton créateur comme l'enfant prodige. Shalom.